Yo les amis, on se retrouve en costume d'Escanor encore une fois pour la réaction live du chapitre 185 de Nanatsu no Taizai. Donc si vous regardez, si vous vous êtes jeté tout de suite sur la réaction live, s'il vous plaît regardez la review, je sais, elle arrive très tard, mais regardez la review du chapitre 183-184 parce que je dis des choses que je vais pas forcément redire et je sais que c'est tardif, mais s'il vous plaît, si vous aimez Nanatsu no Taizai, si vous aimez les mangas, allez voir cette review, allez. Enfin non, si vous êtes là, regardez la réaction live, tant qu'on y est, je veux dire, allez, on la regarde. Mais voilà. Donc c'est parti. J'ai mis mes lunettes d'ailleurs, vous savez que les lunettes, c'est exactement aussi pour Escanor, hein. On l'avait vu avec des petites lunettes rondes au début quand on l'avait découvert dans sa petite taverne. Enfin bref, il brandit ses mains en signe de victoire. De dos, ces deux puissants symboles parlent pour lui. De quoi? Quel symbole? C'est parti. Oui, donc il avait incanté son espèce de soleil. Soleil qui est une de ses techniques, hein, de sa magie Sunshine, enfin de son pouvoir Sunshine. Tu as perdu l'esprit, et si tu relâches ce sort, tous tes amis, avec un S s'il vous plaît, bordel de merde, Escantrat, qu'est-ce que vous foutez? Pardon. Tout, T-O-U-T. Ah non mais je suis un grammaire nazi moi, mais un truc de ouf, hein. Ah oui, vraiment. Si tu relâches ce sort, tous tes amis derrière vont finir brûlés vifs. Cette chaleur incroyable, mon armure fond comme du beurre, attendez. Gars, c'est chaud. Si on arrive à venger Mélodas, je suis prêt à laisser mon corps brûler. Es-tu sûr de toi? Escanor, les rives du lac Pain est à l'ouest. Ah non les mecs, c'est qui a fait la Scantrad? Je veux dire, franchement les Scantrad, merci à vous, vous êtes vraiment super. Et je sais qu'en plus, Nanatsu no Taizai, ça a été repris par un autre groupe de Scantrad, donc du coup c'était un petit peu bordélique pour le reprendre. Donc merci à vous de vous en occuper, franchement c'est vraiment très très bien. Par contre, il y a beaucoup de fautes quand même là, hein. Les rives du lac Pain est à l'ouest de notre position, les rives donc sont à l'ouest, c'est n'importe quoi là. Les rives du lac Pain sont à l'ouest de notre position actuelle, n'est-ce pas? Ban. C'est quoi le rapport? On va finir rôti de toute façon. Ça fait un peu penser au Bankai de Yamamoto. Très bien. Ou d'ailleurs même potentiellement le pouvoir de Auguste dans Fairy Tail, la chaleur. Très bien. Wow, 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 wow. Attention Nakaba, attention parce que là c'est un truc de dingue là avec Escanor ce qui se passe là. Bon évidemment Estarossa n'est pas terminé, ça fait partie du combat. Mais ça c'est cool, hein. Vous avez un combat qui est... Ah, il y a une vraie tension, les rapports de force sont égaux, donc c'est cool. Ok. Donc là... Ah, il l'envoie dans le lac. D'accord. C'est bien toi qui disais que tu ne pouvais pas mourir de manière conventionnelle. Attendez là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Wow. Alors le gars il... Soleil cruel. Et là il balance un roquet de soleil de par ses pieds. Stylé. C'est très stylé. C'est fabuleusement stylé même. Regardez le mec, putain. Le mec il est là comme ça et... Littéralement il saute et il y a un soleil qui... Oh non mais bon c'est... Ah. Pardon. Tellement de badasserie. Difficile de la contenir en moi. Très bien, donc là je vous fais les bruitages. Voilà. C'est une page sans bulle, donc... Page numéro 6. Ah non, c'est de l'eau. J'ai pas d'eau. Tant pis. Ok. Fier éclat. Une autre technique? Enfin, des techniques, ça consiste à balancer son soleil qu'il a invoqué, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Attendez un peu là, c'est le lac qui explose comme un geyser ou quoi là? D'ailleurs, est-ce que j'ai pas foiré complètement ma netteté? Attendez. Je ne suis pas en train de vous hypnotiser, je suis en train d'essayer de remettre bien la netteté, ok? Est-ce que c'est bien? Dites-le moi, s'il vous plaît. D'accord. Donc là, Escanor est en train de... Il a la main haute dans le combat. Intéressant, il va y avoir un revirement dans le chapitre forcément. Donc là,
énorme. Alors, un énorme pilier de fumée s'échappe depuis le lac Paynes. Ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. En gros, il a transformé, il a changé l'état de matière du lac en vapeur. C'est complètement ouf. Ce foutu monstre, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Il a évaporé le lac en un clin d'œil. D'ailleurs, je trouve ça stylé, les ailes des démons. J'ai oublié de le dire dans la revue précédente. Oh putain. Oui, mais c'est-à-dire qu'il l'a bouilli, quoi, en fait. Il a bouilli Escanor. Non, mais ça va rien faire. Hein. Et voilà. Très très classe, putain, pas Escanor, il a bouilli Estarossa. Ok. Faut trouver un moyen mémotechnique pour arrêter de confondre leurs deux noms. Escanor, or, jaune, soleil. Ok. Estarossa, Barbarossa. Non, non, c'est pas la bonne. Non. Estarossa. Star, étoile, étoile, soleil, Escanor, bah non. Ok, je vais l'appeler... Non, écoutez, on va continuer, on va pas perdre notre temps. Alors, Estarossa. Si, Estarossa c'est une star, il se la pète. Escanor il est beau comme de l'or, voilà. C'est naze. Putain, pas mal du tout, je l'ai bien senti. Ah non. C'est pas la voix d'Escanor, ça. C'est ça. Pas mal du tout. Je l'ai bien senti passer, celle-là. Je l'ai bien senti avec un passer. Le mec chiant. Ok. Si j'avais déployé mes ténèbres trop tard, j'aurais sûrement reçu des blessures mortelles. On a l'impression que c'est un petit peu le même pouvoir qui leur permet de dégager des ailes dans leur dos. Donc il semble avoir une espèce de contrôle sur une matière ténébreuse qui semble être simplement un truc qui est lié au démon, je suppose. À moins que ce soit un truc propre à Estarossa. On verra, en tout cas il a un petit peu amoché. Ah d'accord, donc le gars il se heal comme ça, donc il vient de se healer, d'accord. Donc je vous l'avais dit que ça ferait pas grand chose. Je pense qu'il est temps d'en finir. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Oh putain. Là je pense que Estarossa il va sortir un truc de ouf. N'empêche qu'il serait badass s'il était comme ça. Meliodas. S'il était comme Estarossa, physiquement. Trou noir. Oh putain. Oh, non, mais c'est vraiment puissant quand même là comme combat, hein. Je veux dire, sa véhicule, c'est très stylé. Hein. Trou noir. C'est la fin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Contre total. Donc en gros, il empêche la magie du soleil, sunshine, enfin de lumière, hein, d'éclore. Et il utilise son contre total. Bon, rien ne nous dit de qui va l'emporter en fait. Là, c'est vraiment, ils ont 50-50. Allez, on prend les paris. Moi, je dis c'est Estarossa. Estarossa, là, il a été malmené dans le chapitre. Je pense que justement, c'est participe à la construction du combat. Il y en a un qui gagne un moment, puis il y en a un autre qui va regagner un autre moment. What? Je comprends pas très bien là. Là, on voit, en gros, on voit Escanor qui se fait. C'est bizarre. Il subit l'attaque de Estarossa. Une espèce de grosse orbe de flammes qui l'entoure. Bon, allez, page 12. Il en reste pas mal des pages, c'est cool. Oh putain! Oh là! Ah non, il a pris un sacré coup, Escanor là. Mes ténèbres m'ont complètement englouti. Mes ténèbres ont complètement englouti ton soleil. Ce qui signifie que j'ai aussi l'avantage en affrontement magique. Et avec contre total, je peux te retourner toutes tes attaques physiques. Je suis sûr que tu comprends ta situation. C'était un combat mémorable, Escanor. On dirait que c'est enfin fini. Wow. Attendez, il reste encore quelques pages là. Est-ce que c'est réellement fini? Pour l'amour de Dieu, tu abandonnes encore tes corvées? Je ne pourrai jamais tondre la laine de tous ces moutons avant midi.
Arrête d'être pessimiste. Il te reste encore une demi-heure avant que ce soit midi. Tant que tu regardes le soleil, peu importe où tu te trouves, il te regardera toujours de haut. Ça veut dire quoi, ça? Oh! Même blessure d'ailleurs qu'avait eu, je crois, rappelez-vous, Hendrickson. Il s'était régénéré comme ça, parce que c'est très drôle, c'est que dans Nanatsu no Taizai, les gens, quand ils se régénèrent, ils se font couper comme ça, et c'est pas genre, la chair elle se remet, c'est genre, c'est shpoum, c'est comme ça, shpoum. C'est vraiment très drôle ça. Ok. Ok. Donc là, il se passe quoi? Il se passe quoi? Il l'aurait... souvent c'est ça dans les duels, en fait, un peu en mode samouraï, vous avez le mec qui fait un coup, il se passe quelques secondes, et là il y a le méchant qui fait haha, je l'ai vaincu. Et après il voit son torse et là il s'est fait complètement exploser. Et donc je pense que c'est peut-être un petit peu ça là, qui s'est passé. C'est-à-dire que dans le gros truc qui s'est passé dans le final showdown là auquel on a assisté à l'instant là, les deux ont réussi à porter leur coup en fait. Page numéro 14. Ouch. Oui c'est ça, il s'est pris. Ma formidable attaque ne peut atteindre. Et qui en a décidé? Je ne l'ai même pas vu attaquer. Mon éclatant soleil a été englouti par un grain de ténèbres. Et qui en a décidé? Oh là, attendez. Est-ce que c'est le dieu qui parle en lui? Parce qu'on l'a jamais vu à full puissance, Escanor. On l'a jamais vu à midi. C'est-à-dire le contraire de... ok. Oh putain. Oh putain. Oh là 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 là. Je veux dire, Escanor, je crois que c'est le personnage catharsis. C'est un petit peu... Si vous voulez, on a toujours en tête ces espèces de héros hyper musclés, complètement sous stéroïdes, avec cette moustache de l'amour. Cette espèce de concentré de virilité et de paladinisme primaire. Et je trouve ça complètement génial qu'il soit concentré avec autant de clichés dans ce personnage. Parce qu'au fond, même si c'est cliché, ça reste subtil. Je sais pas si... C'est un petit peu sous l'aspect fairy tale-esque, pas fairy tale dans le sens conte de fées si vous voulez. Vous avez cette espèce de chevalier sacré qui est plus chevalier sacré que n'importe quel chevalier sacré en vérité. Il incarne vraiment toute cette puissance de chevalerie, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce personnage, quelque chose de très simple en vérité, c'est un mec, c'est vraiment, je trouve ça vraiment bien, mais il est relativement unilatéral quand il est en forme orgueilleuse, et je trouve ça formidable parce qu'il écrase ses ennemis et c'est le concept qui le définit justement. Donc c'est finalement du développement assez intéressant. Soleil cruel, et là il est complètement sous stéroïde. C'est juste magnifique, il va exploser, c'est juste formidable. C'est vrai, mais attendez, c'est Broly! Mais attendez, c'est complètement Broly, je viens d'y penser. C'est vraiment un humain, mais c'est qui, bordel? Non, on est dans la tête d'Estarossa, là, ça veut dire qu'on est, du point de vue d'Estarossa, oulalalala. Son niveau de puissance augmente exponentiellement, exponentiellement, pardon. Exceptionnellement aussi, remarque, ça marche aussi. Il est bien plus important que tout à l'heure. La seule personne capable d'en décider ainsi. C'est les dieux, non, ça? Ah non, c'est moi. Ah bah oui! Le péché de l'orgueil. C'est balèze. C'est mauvais, tu dois fuir, mon frère. Oh non, putain, ils sont clairement en train de... Ils savent plus quoi faire, là. Oh là, putain. Oh non, 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 faites pas ridiculiser, ne tournez pas en dérision Estarossa, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Oh non, putain. Mais je préfère Escanor, mais là c'est du viol, là. Putain, mais il est en dessous, Meliodas. Meliodas, il est en dessous. Vous imaginez l'écart de puissance qu'il y a entre Escanor et Meliodas? Non mais c'est hallucinant. Enfin bon, dernière page, les amis. Bon bah quoi, il s'est fait démolir, ou alors le twist, non mais là ce serait pas bien. Là franchement, si on nous montre Estarossa qui parvient à vaincre Escanor, ce qui ne ferait aucun sens en une page, c'est pas possible. Mais ce serait pas terrible, parce que ça ne ferait pas de sens. Le chapitre est construit de telle sorte qu'effectivement là on nous montre toute la puissance d'Escanor. Mais attention Nakaba! Et voilà. Ok.
Ok. Escanor vient de terrasser Estarossa. Ça va tellement vite, si vous voulez. J'ai peine à croire... Non, c'est pas possible. Estarossa est pas fini. Non, ben non, bien sûr que non. Mais là, je veux dire, attention à pas... Je veux dire, faut faire attention. C'est de l'overkill ou d'un. C'est-à-dire que Escanor, faut pas l'utiliser trop souvent, ce perso. Je le réalise là de plus en plus. Il est tellement... C'est une pépite, ce personnage. Mais attention. Si vous voulez, c'est comme du sel. Le sel, c'est très très bon. Enfin, je veux dire, dans le contexte d'une histoire, ici dans le contexte d'un plat. Mais faites attention, si vous en mettez trop, ça devient absolument atroce. Et là, si vous mettez trop d'Escanor, pardon, ça risque d'être... comment expliquer? C'est vraiment une grande partie de plaisir, ce personnage, parce qu'il est vraiment simple dans... C'est un personnage assez complet, en vérité. Et équilibré, en plus de ça. Et qui fonctionne vachement bien. Il fonctionne super bien, ce personnage. Il fonctionne vachement bien. Mais le problème que j'ai avec ce perso, c'est l'utilisation qu'en fait Nakaba. Il risque un petit peu trop... il va l'user au bout d'un moment. Il va user Escanor. Et ce moment, ce sera regrettable si on arrive à un moment où Escanor ne nous fait plus rien, parce que c'est tout le temps la même chose. S'il est jamais mis en difficulté, sérieusement, je veux dire, sérieusement... Bon, moi j'aimerais bien un truc, regardez. J'aimerais bien qu'il y ait une chose intéressante se produise avec Escanor. J'aimerais qu'il arrive à un moment où il n'arrive plus à contrôler son pouvoir et qu'il devienne un danger. Comme on l'avait vu d'ailleurs avec l'arc d'Édimbourg, où il était devenu quasiment presque un danger pour le groupe. Parce que... Là d'ailleurs on l'a vu atteindre sa forme qu'il avait éteinte quand il avait vaincu le roi des vampires Izraf. Donc ok. Donc, il a une forme qu'on connaît à partir de... Mais c'est pas la forme finale, j'imagine qu'il doit être un putain de géant. C'était pas le géant qu'il était contre Galan, parce que Galan en fait il avait vu une espèce d'illusion, c'est un peu comme quand vous voyez... Enfin c'est juste pour illustrer le charisme et le rapport de force qui est complètement inégal en fait. Mais là, j'aimerais bien que le développement de Escanor soit justement la source de son pouvoir et aussi peut-être sa perte, parce que là c'est trop facile, il faut un défaut à Escanor pour qu'on puisse se sentir sollicité par le perso. Mais il est cool hein. Mais attention à pas l'user ce perso. Donc voilà, le chapitre est cool franchement, je veux dire, mais en fait c'était... Je suis idiot, le chapitre 183, 184 et 185, j'aurais dû attendre et les lire en un seul morceau. Cliquez sur ajouter pour fermer cette page. Fait chier. Non, effectivement, donc chapitre intéressant parce que... Ah, encore une fois, c'est bizarre ce rapport de force avec ce protagoniste qui semble exploser tout le monde. Parce que le problème de One Punch Man par exemple, prenez One Punch Man. C'est clairement de la parodie, parce qu'il n'y a pas à aucun moment de sentiment d'angoisse ou de peur pour le personnage principal de cet animé, pour Saitama, parce qu'on sait qu'il va gagner, on le sait, et donc du coup c'est une barre de rire, et c'est vraiment, c'est que pour ça. Pour Escanor, qu'est-ce qu'il a encore à accomplir, Escanor? Il vient de terrasser Estarossa. Qu'est-ce qu'il a besoin d'accomplir encore? Si vous voulez, c'est le moment où on se demande pourquoi on suit davantage ce perso, parce qu'il est cool, oui c'est vrai, mais un personnage c'est bien. Un personnage avec une quête, c'est encore mieux, avec un enjeu. Et là, le problème, c'est que attention avec Escanor, quoi. Faut pas en faire non plus le Deus Ex Machina qu'on utilise tout le temps. Après, j'avoue que ce personnage, c'est une vraie partie, comme je dis, c'est vraiment une vraie partie de plaisir. Je comprends pourquoi Nakaba l'utilise, parce que il est formidable. Je veux dire, ce personnage, c'est un vrai plaisir de le voir à l'œuvre, de le voir non seulement grandir autant physiquement que dans son caractère, dans sa personnalité, devenir de plus en plus prétentieux, et même il est même effrayant à la fin. Je veux dire, on n'a même pas l'impression qu'il se rappelle ses amis. Enfin, je veux dire, il est juste là pour détruire les autres qui sont en dessous de lui. Et je trouve que c'est vraiment bien. Justement, ce serait peut-être la pente dans laquelle Nakaba pourrait développer le personnage de Escanor, pardon. Donc voilà les amis, chapitre plutôt intéressant. On voit pas mal de magie aussi de la part d'Estarossa tout de même, parce que
D'ailleurs au niveau de l'art, enfin du graphisme, très très bien géré par Nakaba, hein. Il y a des grands plans sur la végétation, enfin sur le paysage, des gros plans sur la tête d'Escanor, très très bien géré, franchement c'est vraiment superbe, superbe art en plus. Ouais, moi je le dis, hein, j'aime bien son style, j'aime bien son style de dessin qui est pas trop manga, hein. Vous avez remarqué ça, c'est pas, je veux dire, c'est un mélange assez curieux entre ce que le Japon a apporté et la BD européenne, vous trouvez pas? Il y a quelque chose d'assez d'un peu plus rondelet dans les formes et dans tout ça qui font que je trouve que ça change un petit peu. C'est pas mal, franchement. Puis ça va bien avec l'univers médiéval en plus. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ma réaction là, mais surtout du chapitre et surtout du personnage d'Escanor. Dites-moi, voilà, quel est votre sentiment sur la façon dont Nakaba l'utilise en fait. Et surtout dites-moi, est-ce que Estarossa pour vous il est terminé? Est-ce qu'il a fini son rôle dans le manga? Évidemment non, bah, ça me paraîtrait complètement idiot. Mais par contre, est-ce que finalement, là on a compris que Natsuza c'est un manga qui va super vite. Et du coup, est-ce que ça voudrait pas dire que ouais, il est vaincu, puis voilà, qu'en fait l'adversaire de Melodas ça ne sera pas Estarossa, mais ce sera le roi des démons, ou Frodri. Vous voyez, donc c'est bizarre. Mais j'aimerais pas en tout cas. Hein. Qui serait l'adversaire de Zelris d'ailleurs, pour vous? Si jamais, alors évidemment, moi je pense que... Zaratras peut-être. Zaratras peut-être. Mais je pense que... Parce que je pense que évidemment, parmi les grands guerriers de Lyonesse, c'est Zaratras ensuite qui vient après. Dites-moi d'ailleurs pour vous, qui sont les guerriers les plus puissants? Faites-moi un petit classement. Pour moi, je dirais que parmi les chevaliers sacrés et les péchés capitaux, sans compter Meliodas évidemment, hein, mais je dirais Escanor effectivement, ensuite Zaratras. Je dirais que Giltner, c'est un mec qui voilà, bon, après il y a aussi les géants Matrona. Giltner il va forcément augmenter son niveau. Il y a le Murata là, le samouraï, le Ronin. Il y a qui d'autre? Hendriksen qui est quand même assez intéressant comme perso. J'aimerais qu'il redevienne méchant, Hendriksen. Moi je l'aimais bien en tant que méchant. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. On se retrouve donc la semaine prochaine et en attendant portez-vous bien. Je n'ai plus qu'à vous dire ciao les amis. Allez, bye.